Alors la Croix-Rouge en Guyane intervient spécialement dans cette crise Covid au travers d'un axe santé, donc des équipes mobiles de santé qui sont déployées dans les quartiers les plus défavorisés sur Saint-Laurent-du-Maroni, mais également Cayenne, en lien avec les associations partenaires avec qui on travaille habituellement, Médecins du Monde, ADER, l'ADAC et j'en oublie plein d'autres bien sûr. On a également une action sur l'hébergement d'urgence. Donc actuellement, nous avons 4 sites d'hébergement d'urgence, un à Saint-Laurent suite aux inondations, 2 à Cayenne liés au Covid sur la mise à l'abri dès le début de la crise, un nouveau qui vient de s'ouvrir juste hier lié à des risques de glissement de terrain sur Baduel. Et on a bien sûr maintenant l'aide alimentaire, là où on se situe aujourd'hui, donc notre plateforme alimentaire qui existe déjà en temps normal, qui est montée en capacité là depuis plus d'un mois. On a du coup ouvert des sous-stocks sur Saint-Laurent-du-Maroni déjà et maintenant sur Cayenne depuis 15 jours, ce qui nous permet maintenant d'augmenter, on va dire multiplier par 4 ou par 5 l'aide alimentaire apportée chaque semaine. Alimentaire, nous étions jusqu'alors sur à peu près 2000 colis, 1500 à 2000 colis. On monte à 3000 colis dès la semaine prochaine par semaine et qui vont être distribués donc soit par les CCAS, soit par les associations sur l'ensemble du territoire et bien sûr toujours en collaboration avec les différentes municipalités, notamment la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni qui est très investie sur la distribution directement et également la CTG qui permet l'identification et le référencement des personnes. Donc là autour de nous sont des bénévoles qui sont présents, des bénévoles qui étaient présents déjà avant la crise, mais également des bénévoles qui sont venus au jour le jour, qui viennent donner une demi-journée, une fois, 2 fois par semaine. Certains reviennent, d'autres pas. On espère que certains vont pouvoir rester aussi à long terme avec nous aux côtés de la Croix-Rouge. Et on a maintenant aussi multiplié, pareil, des partenariats au lieu d'être simplement que la Croix-Rouge, c'est aussi se retrouver avec tous les acteurs mobilisés. Donc là, notamment, nous avons les jeunes sapeurs-pompiers qui sont présents avec nous au niveau du SDIS. Également, là, une association de foot qui est mobilisée. On aurait des bénévoles de la CTG qui sont également envisagés pour nous rejoindre et nous aider à ce colisage. Plus que jamais, on a besoin de tout le monde. On sait qu'il y a une reprise d'activité qui va faire qu'un certain nombre de bénévoles qui avaient du temps disponible ne l'auront plus. On a beaucoup d'activités différentes, comme j'ai pu le citer, que ce soit sur l'aide au colisage, mais également de la distribution alimentaire, de l'accueil à l'aéroport, de l'accueil dans des centres d'hébergement d'urgence. Donc on a différentes manières de pouvoir aider la Croix-Rouge et en tous les cas donner un peu de son temps est vraiment une manière importante et efficace de le faire. Alors, d'abord en Guyane, il y a toujours eu une plateforme alimentaire avec des fonds venant de l'État, des fonds venant de la collectivité territoriale de Guyane, avec un opérateur unique, la Croix-Rouge française. Ça, c'est le dispositif de base qui fonctionne depuis très très longtemps dans notre région. Suite au Covid, il y a 2 dispositifs supplémentaires qui se sont agrégés à cette plateforme. Nous avons créé une plateforme de circonstances pour être en mesure de confectionner des paquets repas pour Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ça, c'est une plateforme qui se trouve à Saint-Laurent. Et puis, il y a une autre plateforme sur l'île de Cayenne qui permet de traiter le reste du département. Et par ailleurs, il y a aussi un dispositif de chèque-service qui permet des distributions, puis ensuite aux familles qui en ont besoin d'aller acheter des denrées chez un certain nombre dans un certain nombre de magasins. Voilà en gros. Alors, vous voyez ici dans cette salle, vous avez la Croix-Rouge française. Nous sommes dans une caserne du RSMA, du régiment du service militaire adapté de la Guyane, qui est un partenaire très efficace et très opérationnel sur ces distributions à Saint-Laurent, ici même sur l'île de Cayenne. Donc vous avez des bénévoles de la Croix-Rouge française et puis aussi le SDIS qui participe avec des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes sapeurs-pompiers. Donc quand tout le monde s'y met, et puis derrière, les communes, la CTG
avec le monde associatif, s'organise vraiment pour que cette aide alimentaire aille chez toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Je rappelle que la cible de cette aide alimentaire, ce sont des familles qui sont en dessous des minima sociaux. Alors, ce sont les CCAS des communes qui recensent, il y a des familles qui sont inscrites, et vraiment pour qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, de trafic et que les choses soient très claires, parce que vraiment c'est l'une des préoccupations de l'État, c'est que cette aide alimentaire aille vers celles et ceux qui en ont besoin et pas ailleurs. Donc il y a un livret qui est délivré, alors en fonction des communes, le dispositif peut être un peu différent, mais chaque famille a un livret et dès qu'on a une livraison, un coup de tampon pour vraiment vérifier à la fois l'éligibilité à cette aide alimentaire et puis éviter qu'une famille soit plus favorisée par rapport à une autre. L'aide globale, on est légèrement, l'aide État, parce que la collectivité territoriale de Guyane intervient aussi. J'insiste vraiment sur le fait que nous nous trouvons sur un dispositif partenarial, vraiment, entre de multiples acteurs. L'État, pour le Covid, c'est 2 millions d'euros. Légèrement moins quand on met l'aide directe et l'échec emploi, l'échec service. C'est 335 tonnes de denrées jusqu'au mois de juillet. Alors, le régiment du service militaire adapté de la Guyane a mis dès le début de la crise l'ensemble de ses capacités opérationnelles sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées en Guyane. Ceci afin de donner un maximum de cohérence à l'emploi de l'ensemble des capacités militaires présentes sur le territoire. Alors, ces capacités opérationnelles, dès que cela a été nécessaire, ont été engagées au titre de l'opération Résilience, cette opération inédite conduite par le ministère des Armées, en appui des pouvoirs publics, en appui de nos concitoyens, et notamment sur le volet logistique. Aussi bien dans l'ouest guyanais, puisque cette mission a d'abord commencé dans l'ouest, où se trouve le régiment, et ensuite ici sur Cayenne, où nous avons aussi une emprise, ici au camp du Tigre. Notre engagement au titre de l'opération Résilience s'est traduit d'abord et avant tout sur ce partenariat avec la Croix-Rouge, un partenariat qui fait ses preuves, et qui comprend deux volets. Celui de faciliter le stockage de l'aide alimentaire, ici sur notre emprise de Cayenne, ce qui permet à la Croix-Rouge plus facilement de distribuer l'aide dans l'ensemble des quartiers de la ville. Il comprend aussi un volet logistique, de transport logistique, puisque nous acheminons aussi cette aide alimentaire entre les différentes plateformes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.